Bonjour tout le monde, on s'en cachera pas pour vous dire qu'il fait pas très beau soleil dehors, même qu'il pleut, hein. Mais moi je suis là pour mettre un petit peu de soleil dans vos cœurs, puis dans votre journée, par quelques mots d'encouragement, quelques mots pour vous dire que quand même, il faut quand même prendre la vie du beau côté, du bon côté, puis se dire que ça va passer parce que c'est juste un temps de repos dans le fond qu'il faut prendre. Parce que souvent on se dit qu'on n'a pas le temps de faire ci, pas le temps de faire ça, mais là on a trop de temps pour le faire. C'est sûr qu'en étant dans nos maisons, c'est pas tout le temps évident. Il y a des choses qu'on aimerait faire qu'on peut pas, mais c'est des choses que malheureusement, il faut mettre de côté, puis il faut penser à des choses qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, il y a des choses qu'on peut faire comme s'occuper de nos animaux. J'ai une petite toutoune ici, une petite chatte à mon fils. Elle aime ça se faire câliner, hein? Fait que c'est du temps qu'on peut passer avec nos animaux, avec nos enfants. Donc, on a des enfants que des fois, ben, on est parti travailler, on est parti faire autre chose. C'est pas de notre faute. Je culpabilise personne, là, je suis pas là pour ça. Mais le temps qu'on a présentement en congé à la maison, ben, c'est du temps qu'on peut passer des bons moments avec eux. Donc, c'est ça. C'est le fun pour ça. Il y a des bons côtés, là, quand même, à être à la maison avec nos cocos, nos enfants. Le mien est rendu grand, il fait plus ses choses lui-même tout seul. Mais il y en a qui ont des jeunes enfants, donc les enfants qui sont normalement à la garderie. Puis là, c'est le temps de passer des bons moments, de jouer avec eux. Donc, il y a des bons côtés à tout ça aussi. Donc, faut pas tout voir en noir puis dramatique non plus. Mais c'est sûr que c'est gros, là. Je vous dis pas que c'est une petite affaire, le COVID-19, là, parce que oui, ça fait des morts, oui, c'est des choses qui peuvent nous inquiéter, là. Faut pas mettre nos sentiments de côté non plus. Il y en a que oui, s'inquiètent, oui, ils trouvent ça grave, puis ils regardent les nouvelles, puis ils se disent « Ouh, c'est pas le fun! » Mais non, c'est pas le fun. Je dirais pas à quelqu'un Youpi partez time, là. Non, faites pas ça, là. Invitez pas personne, puis pas rassemblement, puis tu sais, soyez prudents, soyez alerte, mais du calme, on se repose, on est calme, puis on se dit que tout va bien aller. Parce que à s'inquiéter, là, les amis, là, ça réglera rien. Ça va juste nous stresser, ça va juste empirer la situation. La situation, oui, elle est grave, mais tout le monde s'en occupe. Tout le monde la gère présentement. Fait que, présentement, ce que vous avez à faire, vous le faites. Vous restez à la maison, vous faites ce que vous avez à faire. Je vous nommerai pas toutes les règles de sécurité, le lavage de mains, tout sage dans le coude, là. Je commencerai pas à dire ça, mais vous les connaissez. Donc, vous faites ça, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, gars, le plus que vous pouvez faire, c'est ça. Puis, essayez d'être quand même positif. Faites des choses qui vous tiennent à cœur. Le reste, là, vous pouvez pas faire plus. Fait qu'essayez d'être quand même positif dans le reste. Il y a des choses que vous faites à la maison que vous aimez faire. Si vous aimez faire à manger, faites à manger. Si vous aimez lire, lisez. Il y a plein de choses à la maison. Là. Il y a des... Si vous avez la télé, écoutez la télé. Il y a des émissions le fun. C'est ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Les jeux vidéo, hein, les enfants, là, les jeux vidéo que vous aimez tant, là, ben c'est le temps de les écouter puis de jouer avec. Parce que normalement, papa puis maman, là, ils disent non, hein, on va jouer dehors, mais là, on peut pas aller jouer dehors. Donc, si vous voulez jouer un petit peu sur vos jeux vidéo, là, puis vous calmer un petit peu devant les jeux vidéo, ben là, c'est le temps de le faire parce que là, on peut pas aller jouer dehors. Fait que c'est ça, c'est des bons côtés du confinement. Il faut regarder aussi les bons côtés. Hein? Il y a des églises que normalement, il y a des gens qui sont confinés sans être en confinement. Il y a des gens qui sont malades sans être malades du COVID-19. Il y a des gens qui sont malades qui n'ont pas accès. Il y a des églises présentement qui font des prédications qui sont accessibles par Internet. Ben ça, c'est bien aussi parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont dans les centres hospitaliers, les CHSLD, ou qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas accès normalement, mais que par ces moyens-là, ben présentement, pendant le COVID, ben ils ont accès. Donc,
un autre beau côté du confinement. La petite cuillère, je vous salue. Vous autres aussi, vous faites des capsules. Donc, vous donnez accès aussi par Internet à des capsules les jeudis, les mardis à 14h, les dimanches aussi, le dimanche soir, comme la petite cuillère normale, vous donnez accès. Donc, c'est super ça aussi. Il y a des bons côtés quand même qu'il faut voir parce que les personnes qui sont normalement confinées, là, même en n'étant pas confinés ou en quarantaine, là, ben, eux autres, ils seront pas libérés de tout ça quand le confinement ici va être fini. Hein? Parce qu'ils vont être encore malades. Puis ça sera pas malade du COVID-19, là. Ils vont rester malades dans leur lit, dans les hôpitaux. Faut penser à eux aussi. Hein? Faut prier pour eux. Moi, je suis chrétienne, puis je donne ma vie, puis mon temps avec Dieu, là. Mais il y a des gens qui sont pas dans leur maison présentement, qui sont dans les hôpitaux. Oui, il y a les médecins, oui, il y a les travailleurs hospitaliers, mais il y a des gens qui sont malades, très malades et encore plus malades qu'on pense. Puis il y en a qui étaient malades avant même la pandémie. Donc, eux autres, il faut penser à eux, puis il faut se dire que nous autres, on est dans nos maisons, on est bien. On est très bien. Puis il y a des gens aussi dans les autres pays qui sont affamés, qui sont en famine. Puis il y en a peut-être même près de chez vous qui sont malades, puis aussi qui manquent de nourriture, qui manquent de tout ça. Donc, il faut aussi être là pour eux. Puis si vous êtes en mal à l'aise ou vous avez des difficultés, ben vous pouvez toujours aller vers les organismes ou faire un coucou à quelqu'un de proche parce que c'est important aussi, parce que faut pas rester isolé. Parce que même si on est confiné, il faut rester unis. Même si on est en quarantaine, faut pas se laisser aller parce que c'est la pire des choses, mais la pire des choses à faire. Puis vous parlez à une fille, là, moi, là, vous écoutez une fille plutôt parce que, allô, on se parle pas, là, on n'est pas en dialogue, mais ben, moi qui parle tout seul, là, la grande pie, comme d'habitude. Mais non, ben, sérieusement, là, vous parlez à quelqu'un qui, normalement, fait de la panique. Eh oui, trop de panique. Mais non, mais sérieusement, moi, présentement, je suis en paix. Et ma paix, là, la mienne, je la prends avec Dieu. C'est ça, je suis chrétienne. Mais est-ce que je vais vous dire, hey, go, 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 Dieu? Moi, c'est ma paix. Moi, je vais la chercher là. Je vous dirais bien, oui, 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 Dieu, mais je vous oublierai jamais. Parce que, justement, Dieu, il laisse le libre arbitre et le libre choix. Donc, est-ce que je suis Dieu? Non. Donc, pourquoi je voudrais obliger quelqu'un à... Et ça serait se prendre pour Dieu, hein? Mais je me prendrai pas pour Dieu. Mais moi, ma paix, je la trouve en Dieu, en Jésus, puis dans la Bible. Mais pour le reste, là, je n'irai pas obliger personne. Mais c'est sûr que, par exemple, je vais vous dire, trouvez quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous aimez beaucoup, quelque chose que vous aimez faire. Parce que dans toutes les journées qu'on a passées présentement dans la maison, dans toutes les journées qu'on va passer encore, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore, mais toutes les journées à venir, il faut se trouver quelque chose qu'on aime, puis quelque chose qui nous tient à cœur pour rester debout, parce qu'il faut rester debout. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis je vous dis un gros « je vous aime », parce que je vous aime, puis j'ai hâte de vous revoir, parce que je le sais moi, puis je suis certaine et j'ai la conviction que tout ça va passer. Donc, je sais qu'on va se revoir bientôt, puis je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, malgré tout, malgré la pluie dehors, parce que je sais que le soleil est en dedans de nous. Puis, on se reparle, on se revoit bientôt. Merci. Bonne fin de journée, je vous aime.